chasser tous les étrangers. Viens. Tu es malhonnête, tu es malhonnête. L'argent, c'est plus sous le livre. Encore. Que nous allions au champ ou pas, ce sont nos salades et pas les... Tout ce qui nous importe, c'est notre tube. Rendez-nous notre 2 500 000 francs. Et maintenant, je n'ai pas d'argent ce matin. Tu ne nous prends pas pour des imbéciles. Jean-Bobby, tu ne vas pas recommencer. Attends, qu'est-ce que vous voulez faire encore à mon mari? Qu'est-ce que vous voulez faire encore à mon mari? Oh bébé, ne t'inquiète pas, je sais ce qui ronge la misérable famille de Compaoré. Je sais pourquoi ils tiennent à empocher les 2 500 000 francs. Tu peux penser ce que tu peux penser. Nous voulons que vous nous rendiez notre argent. Dis-moi tout, chérie, dis-moi tout. La misérable famille de Compaoré est poursuivie par la justice, la gendarmerie, la police criminelle. Menteur! Ils ne dorment pas. Oh, laissez mon mari parler. Il y a quoi même? Ton mari dit n'importe quoi. Oh, pardon là. Oui. Chérie, dis-moi tout. Oui. Dis-moi tout. Compaoré et sa communauté veut salir l'image du cacao de nos pays. Il fait partie des criminels qui utilisent les enfants dans les plantations comme des esclaves. Voilà ce qu'il est. Je ne peux pas te laisser dire ça. Mais ces crimes sont sévèrement punis par la loi. Oui. Moi, j'ai appris que l'État ne fera pas de cadeaux aux parents qui détournent les enfants des voies de l'école pour les soumettre à des travaux extrêmement pénibles. Compaoré et sa femme sont mouillés dans cette affaire jusqu'au bout. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas longtemps, que lui et sa femme ont convoyé 200 enfants dans les plantations pour les exploiter. C'est ça qui est la vérité. Moi j'ai fait ça. Ce sont des mensonges. Tout ce que votre mari raconte sont des mensonges. Jean-Bobby veut brûler la piste pour ne pas rembourser ses clients. Jean-Bobby, tu veux connaître nos enfants, bien. Ok. On fait un marché. On fait un marché. Vous oubliez cette histoire de 2 500 000. Et nous ne vous balancerons pas à la police. À la police. Trop tard. Votre marché arrive un peu en retard. J'ai payé une amende record pour ces 20 enfants. Contrairement à 200 enfants que vous claironnez partout dans ce village-là. Oui, j'ai scolarisé ces 20 enfants avec tout ce que cela peut me coûter. Aujourd'hui, je suis celui qui porte la sensibilisation sur la cacaoculture, surtout sur la maltraitance des enfants vivants. Je ne crois pas cette chose. Moi non plus, je ne crois pas. Et mon mari a oublié de vous dire qu'il a payé pour tous les parents de ce village, y compris Zanfobi. Parce que je considère que ce village est mien et que Zanfobi est mon frère. De là à ce que les étrangers disent qu'ils ont construit ce village à la place de nos ancêtres. Il y a un seul père de lui. C'est incroyable. Attends, mon frère, tu ne peux pas soutenir ta femme dans des idées pareilles? Comment oses-tu me demander d'empêcher ma femme de te cracher la vérité que toi tu ne veux pas entendre? Et puis tu n'es pas mon frère. Tu passes ton temps à la police. Et puis tu sais pas, tu racontes que je suis ton frère, alors qu'il n'en est rien du tout. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire partout que mon mari est ton frère? Voilà, pose la question, je suis fatigué. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Zanfobi, je te demande de ne pas évoquer cette histoire ici. Et pourquoi? Attends, l'histoire dont il parle. C'est comme ça. Mon grand-père a chassé son père. Oui. Zanfobi. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? Oui. Donc le père de Compaoré a été chassé de ce village? De ce village. Excommunié. Zanfobi. Pour quelle raison on ne te rappellerait pas le point de cette histoire? Voilà. Où ton père a été chassé de ce village comme un poisson pourri. Un poisson gris. Le même sort que nous nous apprêtons à te faire subir à toi et à ta... Voilà la vérité. Apprêtez-vous. Zanfobi est bel et bien mon frère. C'est un compatriote. C'est quoi ça? C'est un compatriote. Zanfobi disait tantôt que mon père a été chassé de ce village pendant 5 ans, n'est-ce pas? Oui. À la fin de la 5e année de l'isolement de mon père. Et à 6 mois du décès du mari de la mère de Zanfobi, qui lui était atteint d'une maladie incurable. Et sa mère aussi qui était malade à cette même époque, puis envoyée chez mon père pour des soins. 2 semaines plus tard, le père, je vais dire le mari de la mère des Zanfobi meurt. Elle fut envoyée auprès de mon père.
et son ami Taboré pour suivre ses soins. C'est dans ces conditions qu'elle contracta la grossesse qui a mis au monde ce farfelu des enfants vivants. Je ne me laisserai pas faire. Je serai le chef de ce village. Quels sont combien pour qu'il avait? Et ma première décision, c'est de chasser tous les étrangers. Mais pourquoi ce sont toujours les étrangers traversés qui sont plus l'éternel? Qui nous vient? Tu l'as reconnu, non? Comment tu? La petite fille Estelle a grandi. Estelle! Tu as grandi comme ça. Il y a longtemps, Estelle. Ça va, ma fille? Attends. Tu vas te blesser. Je suis tellement heureuse. Mais ma fille, bonne arrivée. Tu me donnes la joie dans le cœur, mon bébé. Bonne arrivée. Je me porte comme un chat. Dis-nous rapidement ce que tu as. Les nouvelles, ma fille. Merci, maman. Je t'entends pas du tout, ma fille. Mon temps, mon pied. Je suis tellement heureuse d'être avec vous. Et c'est le plus important. Oh, ma fille, bonne arrivée. Bonne arrivée encore, ma fille. Tant à toi. Oui. Ça fait combien de fois de demander quand on comparerait toi. Je mourrais d'envie de vous voir. Oh, ma fille Esther, sois la bienvenue. Et toi aussi, tu nous as moqué. Et si tu tiens tant à tes papayes que tu aimais quand tu avais l'âge de 9 ans, je vais te les apporter demain. Oh, ma Non. Ma fille aime bien les soupes. Ma fille, moi-même je vais pêcher le poisson, tu vas manger les soupes. Voilà. Merci. Seigneur. Oui. C'était un grand bonheur de vous voir toujours ensemble. Vous êtes un modèle d'exemple pour notre village à tous. Merci, tante Adjoa. Papa, maman, la cohésion que vous entretenez avec tous ceux qui ont choisi ce village comme le leur et qui s'investissent pour que la paix soit le partage de tous impacte, mais très positivement, la vie et la conduite de vos enfants qui vivent à l'étranger loin de vous. Alors, lorsqu'on entend quelques égarés de ce pays nous dire qu'on n'est pas d'Abidjan, alors que nous sommes Ivoiriens, Voilà. nous pensons immédiatement aux valeurs de cohésion que vous entretenez avec tous et du coup, nous ne faisons plus attention à ces propos qui datent d'un autre âge. Il faut souvent maintenant faire attention. La preuve, lorsque je vous retrouve tous réunis ici, ce papa, le grand frère de Oulaïke Madéor, chef du village, sûrement en train d'échanger sur l'avenir de vos enfants et le développement de notre belle cité. Mais je trouve cette communion fraternelle magnifique, que dis-je, exceptionnelle, n'est-ce pas, papa? Hein, tonton Comparé, est-ce que je me trompe? Ma Elle est fille, fatiguée. ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. C'est une leçon que tu nous donnes comme ça. Oh, merci, tonton. Esther, allons, tu es fatiguée, allons, tu vas te reposer. Tonton Comparé, tante Adjoa, je reviens tout à l'heure. Juste le temps de me changer et je reviens. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Voilà. Si vous comptez sur la présence de ma fille, pour vous mettre à rêver que je vais baisser les bras pour ne pas chasser les étrangers de ce village, je vous demande de chanter. Et pendant que nous y sommes, que d'être dans vos champs, pourquoi êtes-vous revenu ici chez moi pour me parler d'une supposée dette? On réclame son dû lorsqu'on est certain que le grand sien a reçu une entrée d'argent. Et si je prends ta philosophie, ça veut dire que toi et ton mari, qui continuent de bénéficier de la graisse des terres de mes parents, vous êtes revenus chez moi parce que vous êtes convaincus que j'ai chez moi de l'argent. Exactement.
J'ai bien peur que c'est capable. Mais qu'est-ce que vous avez à parler seul? Comment ça, je parle seul? Je ne suis pas un fou. C'est pas ce que ma femme voulait dire. Si, pour elle, je suis un fou. Je ne saurais vous traiter de fou, mais c'est Mais ce si, copie. pour toi, je suis un fou. Lorsque tu es convaincu que j'ai chez moi de l'argent, alors que je vous dois, et que je fais tout pour prouver le contraire, en parlant seul exactement. Jean-Phobi, ma femme s'est vêtue à te dire qu'elle ne peut pas te traiter Mais de fou. pourquoi les gens aiment écouter tous les ragots de la rue? Je suis convaincu que des personnes malveillantes vous ont dit que j'ai chez moi de l'argent. Personne ne nous a dit quoi que ce soit sur l'encaissement de votre 50 tonnes de cacao. Je m'en doutais. un peu. Je m'en doutais. Maintenant, je vais être précis avec vous. Dites-moi, avant la bagarre où j'ai failli te tuer. Moi. Oui. Mais quand vous pensez, il faut lui laisser. Il a la gueule de moi. Regardez, un culard comme ça. Où j'ai failli te tuer. Dites-moi, quand vous êtes parti et revenu du champ il y a longtemps, vous êtes là? Là où? Là. Là où? Ne cachez pas la vérité. Je suis convaincu qu'il y a longtemps que vous êtes là et vous avez dû entendre ce que je disais à ma femme à propos des 25 millions que j'ai encaissés. Hey! Jean-Phobi! Tu as encaissé 25 millions. Non. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je disais, s'il m'était donné, de toucher ne serait-ce que 25 millions, qui représente 50% de mes 50 millions, je serais l'homme le plus heureux de la terre. N'allez pas raconter dans la rue que j'ai chez moi de l'argent. Que vous ayez 25 millions, que vous n'ayez pas 25 millions, pour nous c'est la même chose. Hey, Jean-Phobi, ce qui nous importe là, c'est ce que tu nous dois. Et ce que tu nous dois, c'est 2 500 000. Si maintenant vous êtes convaincu que les propriétaires terriens sont condamnés de vous demander des dettes, j'ai bien la preuve que vous êtes la cause de nos souffrances. Mais dites-vous que dès que je prends la chefferie, je vais vider, nettoyer ce village de tous les étrangers. Voilà. Jean-Phobi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends d'abord d'être chef. Attends d'être chef. Imagine un seul instant que tout le village apprend que tu n'es pas en réalité un Oulaï Clémabilleur comme le village de Foyer. Et que tu es en réalité un Caboret comme moi. Tant pis. Vous n'arriverez jamais à convaincre les gens du village de mes vraies origines. Je suis un caboret blanc. Donc il tient vraiment à chasser les étrangers. Oui. Mais pourquoi toujours ce sont les étrangers travestis qui sont les plus déterminés même à chasser les propres étrangers? Il veut chasser les étrangers de ce village. Ma fille, quoi? Non, rien. On causait comme ça. On causait. La petite là. Mais attends. Elle Elle est enceinte? Oui, elle est enceinte. Elle a un gros ventre. Oui, elle est enceinte. Et quand je lui ai demandé qui était le père, elle m'a dit que c'était partie des bonnes nouvelles qu'elle va nous Ah donner. d'accord. Tonton Compaoré, dans ta joie, papa, maman, oui, Esther, je n'ai que de bonnes nouvelles pour vous et pour le village. Enfin, une bonne nouvelle dans ce Enfin, une village. bonne nouvelle de ce village. Tonton Oulaïk Emadéor, Oulaïk est le chef du village. Il était malade et il était atteint d'une maladie dont on disait incurable. Comment dit la suite? Il est mort. Non, maman, il est totalement guéri. Papa, c'est la joie, C'est la joie, c'est la joie. Je suis tellement content. Attends, ma fille, attends, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Que Oulaïk Emadéor, le chef adoré et respecté de ce village-là, est totalement guéri. Exactement, tonton. Si tu n'as plus rien à dire, faut partir. Elle a beaucoup à dire. Esther, tu n'as pas encore fini certainement. Maman, je n'ai pas une bonne nouvelle. J'ai encore une nouvelle qui me concerne personnellement. Ça commence à nous intéresser.
Peut-être ça peut m'intéresser. Ça va nous intéresser, chérie. Je suis enceinte. On a la question déjà. Je sais que j'aurai une petite fille, je suis contente de ça. J'aurai un petit-fils, un jeune petit garçon. Jamais. On aura une petite fille. C'est un petit garçon. Cette petite fille a sa phobie. Quand j'ai décidé, c'est décidé, on parle plus. Ma fille, ne t'écoute pas ton père. Et dis-nous qui est le père de ce beau bébé. Oh, maman, le père de ce deux beaux bébés est un jeune du village. Ma fille nous trahit jamais. Je savais que mon gendre viendrait du village. Ma fille, dis-nous. Dis-moi, Esther, qui est ce jeune du village qui a pris ton cœur? Ma tante Adjoua, le jeune de ce village qui a pris mon cœur et qui sera de toute évidence mon futur époux n'est autre que Jérôme Compaoré. C'est un petit garçon. Non. J'ai dit c'est un petit garçon. C'est une fille. Quand j'ai parlé, c'est petit. Voilà. C'est bon. Votre petit-fils ou votre petite-fille à vous tous sera le trait d'union, de la cohésion, mais surtout de l'intégration des gens du village. Oh, elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Tu as raison, hein? Elle a raison. Ma fille, tu as raison, c'est vrai. Son phobie. Oh, jolie fille. Mais, quelle situation! Mesdames et messieurs, ce soir, la pièce que vous avez vue s'appelle Situation. Elle est inspirée du vivre ensemble d'Alassane Ouattara. La mise en scène a été assurée par ma personne, aidée par Bessie qui s'est rendu ce soir à Abidjan sur appel. Et ont interprété des rôles dans cette pièce. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Je suis Sandrine Conan. J'ai interprété le rôle de Adjoua dans la pièce. Franck de Chris Kabouré. Begré Aminata dans le rôle d'Esther. Kona Esther Plaozoli. Héloïse Pazaï, la vieille papato du village. Noël Kalou dans le rôle de Quincané. Je vous remets symboliquement ces 10 000 francs pour les remettre au chef d'État au cas où il était candidat pour payer sa motion. Vous les remettrez au préfet pour que ça arrive à destination. C'est ce que Amadou Koulibaly m'a demandé de vous dire. Monsieur le directeur régional de la culture, Monsieur Traoré Bey, Monsieur le représentant du chef de canton, chers membres de la communauté Oué, à leur tête certainement le président, mesdames et messieurs les spectateurs, il est fait déjà très tard, on ne va pas faire un long discours, c'est de tout simplement dire au nom du ministre Amadou Koulibaly, empêché, étant aujourd'hui au dîner, demain il sera à Minignan pour la présentation des candidats. Il me charge de dire merci à son frère Diallo Tchikoye Vincent qui a bien voulu l'honorer en le prenant comme parrain, mais surtout qui a honoré toute la famille Gonkoulibaly en rendant hommage à notre frère Amadou Gonkoulibaly. Le seul mot qu'on peut dire, le mot merci, c'est de souhaiter que cette cohésion qu'on a vue dans telle situation se reproduise sur le terrain. Nous avons la communauté Oué qui est là, beaucoup d'autres personnes sont là. Nous avons tous voulu vivre en bonne et intelligence avec eux. Et je crois que c'est ce qui se passe entre nos alliés, entre nos parents et nous. Et nous souhaitons qu'au nom d'Amadou Gonkoulibaly,
que cette alliance, cette fraternité qui a toujours eu lieu à Korogo entre les communautés puisse continuer. Le ministre Amadou Coulibaly a été cité, c'est le petit frère du ministre Amadou Gon. Nous pensons qu'il est là pour perpétuer, pour assurer cette perpétuité de cohésion sociale entre les peuples de Korogo. Cette pièce qu'on vient de jouer, en tout cas, nous a très plu. Une très belle pièce et elle a mis en situation ce que nous attendons tous, la cohésion sociale. Je vous remercie. Bonne nuit à vous.